Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous partons en direction des Caraïbes à la découverte de Cuba. C'est un pays très riche au niveau touristique et j'ai hâte de vous faire découvrir ce pays. Allez, c'est parti, nous y allons. Cuba est un pays insulaire situé dans le bassin caribéen. Il est situé au large du Mexique, des États-Unis, des Bahamas, d'Haïti et de la Jamaïque. Sa capitale est La Havane, qui est située au nord-ouest. Les principales villes sont Varadero, Cienfuegos ou encore Camagüey, que vous voyez actuellement sur votre écran. Le pays dispose d'un aéroport international, le reliant au reste du monde, et depuis Paris, il faut compter environ 10h25 de vol, en vol direct. Au niveau des formalités administratives, il faudra vous munir d'un passeport valable 6 mois après la date du retour et d'une carte de tourisme, le visa, qui sera automatiquement inclus dans votre billet d'avion ou dans votre forfait de voyage. Au niveau des conditions sanitaires, je vous mets le lien en barre de description de France Diplomatie pour savoir les conditions d'entrée actuelles sur le territoire cubain. Celles-ci étant modifiées assez souvent, c'est plus simple de vous mettre le lien en description plutôt que de vous dire des choses et qu'au moment où vous regardez cette vidéo, ces conditions d'accès ne sont plus les mêmes. Notre tour cubain par La Havane, la capitale et la principale destination du pays. La statue du Christ est un lieu très intéressant à visiter. En effet, cette statue ressemble énormément à celle du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, sans pour autant avoir les bras écartés. Depuis ce point de vue, vous avez l'opportunité de découvrir un panorama sur toute la ville de La Havane. On dirait même que le Christ vient bénir cette ville. Le château d'El Morro a été construit au milieu du XVIIe siècle. Aujourd'hui ouvert au public, vous pouvez y découvrir les galeries ouvertes, les prisons où étaient enfermés les esclaves africains. Un lieu à la fois terrible et indispensable pour mieux comprendre Cuba et sa capitale. El Templete est un monument historique qui se situe sur la place des Armes et c'est un bâtiment néoclassique qui ressemble à un temple grec en miniature. Sa particularité est que sa construction est réalisée à l'endroit exact où la ville de La Havane fut fondée. À l'intérieur, vous avez l'occasion de découvrir un musée, tandis que l'extérieur saura vous charmer avec son petit jardin où vous pourrez admirer le buste de Christophe Colomb. La cathédrale San Cristobal est sûrement l'un des sites touristiques les plus populaires de la ville. Celle qu'on appelle également cathédrale de la Vierge Marie de l'Immaculée Conception a été construite par les Jésuites qui entamèrent son édification au milieu du XVIIIe siècle pour remplacer l'ermitage qui était à cet emplacement. À découvrir et admirer en silence, elle est située dans un des quartiers les plus anciens de la ville. Prenons dès à présent la route et dirigeons-nous vers la ville de Cienfuegos. Nous allons parler du théâtre Thomas Terry, qui est un beau bâtiment colonial situé sur le parquet José Marti, au centre de la ville. Il est possible d'en visiter l'intérieur, très inspiré des théâtres italiens, pour 2 pesos. Vous ferez le tour du théâtre en 5 minutes. Le musée provincial est lui également situé sur le parquet José Marti. Il faut compter également 2 pesos pour l'entrée. Des yeux à souhait, il retrace l'histoire de Cuba et de la ville de Cienfuegos. Si vous ne parlez pas couramment espagnol, épargnez-vous cette visite à laquelle vous ne comprendrez pas grand-chose. La cathédrale de Nuestra Señora de la Purísima Concepción est une cathédrale qui se dresse à l'angle nord-est du parquet Marti. Construite dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle dans un style néoclassique, la cathédrale est surtout connue pour ses vitraux français. La forteresse de Nuestra Señora de Los Angeles de Ragua est construite au XVIIIe siècle pour protéger la baie des pirates. Elle se situe à l'entrée de la baie. Avec ses airs d'édifice médiéval, elle tranche avec le style architectural du reste de la ville. Depuis cette forteresse, vous aurez une jolie vue sur la baie de Cienfuegos.
Je vous emmène dès à présent dans la petite ville de Camagüey, au sud du pays, qui mérite un petit détour. Découvrons d'abord El Parque Agramonte, qui doit son nom au leader indépendantiste Ignacio Agramonte, dont la statue de bronze et de granit se dresse au milieu de la place. C'est un oasis de tranquillité au cœur de la ville, et le parc invite à une pause à l'ombre de ces 4 palmiers, qui feront référence aux 4 Cubains exécutés pour leur participation au soulèvement de la ville en 1851. Pour admirer le visage monumental du Che, à la même la façade d'un immeuble, direction la Plaza de los Trabajodes. C'est aussi là que se trouve la casa natale de Ignacio Agramonte, retraçant l'histoire du héros indépendantiste, et la Iglesia y Convento Nuestra Señora de la Merced, qui vaut le coup d'œil. Au niveau des informations complémentaires, la monnaie locale est le peso cubain. Donc 1 euro égale 27 pesos. Si vous vous rendez sur Cuba prochainement ou que vous avez le projet de vous y rendre, privilégiez la formule circuit car les routes sur place ne sont pas très bonnes et donc ce qui fait qu'on ne peut pas forcément avoir des bonnes conditions pour faire une location de voiture. Je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos mais je vais le répéter également aujourd'hui. Pour faire une location de voiture, assurez-vous d'avoir bien une carte de crédit et non pas de débit. Sinon, le loueur ne pourra pas vous faire de location. Si vous souhaitez un séjour balnéaire, privilégiez la station de Varadero, au nord de La Havane. Au niveau du logement, je vous conseille vraiment de dormir chez l'habitant. Ça vous permettra de découvrir une autre façon de logement. C'est ainsi que cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu découvrir plein de secrets et que vous aurez pu découvrir le territoire cubain. Ce fut un plaisir pour moi de vous faire découvrir ce territoire aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et d'activer la cloche pour avoir toutes mes prochaines vidéos. Les prochaines semaines s'annoncent très riches. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, 2 réseaux où je suis de plus en plus actif actuellement. Et surtout, n'oubliez pas que le monde n'attend que vous. À bientôt!